de commencer, ici vous constatez le séchage des briques du troisième test que j'ai réalisé, que je vais utiliser donc pour l'arche de ma fournaise. Voilà les amis, je fais une petite vidéo après avoir fini ma fournaise. Ça doit encore sécher bien évidemment, je la finis à l'instant. Donc ici vous voyez la chambre de combustion, les grilles, enfin les barres en métal permettant d'être certain d'une arrivée d'oxygène, les pierres permettant d'éviter de devoir trop gratter pour aller chercher les cendres en fin de combustion. Donc voilà l'entrée qui a été faite en arche, dans lequel cette arche est composée de mes briques que j'ai fait dans le troisième test. Alors je n'ai pas su filmer parce que la main dans la bouillasse en permanence et en plus je n'ai pas un bon angle de vue. Je devrais le prendre comme ça, donc du coup vous n'auriez vu que mon dos. Donc je le fais ici quand c'est fermé. Alors ici l'entrée de la chambre de cuisson qui se trouve donc juste au-dessus. Et alors la cheminée qui s'arrête à peu près 80 cm plus haut. Je viens de tout finir, je vais vous faire le tour. Voilà le dessus de la cheminée. Vous voyez d'ailleurs encore deux morceaux de bois dépassant de la structure de soutien. Voilà l'intérieur. Vous voyez donc une grille que je ne sais pas vous montrer pour le moment, mais une grille en forme de croisillon qui est intégrée dans la structure. Et donc voilà, je dois vous dire c'est 2 semaines de boulot. Je vais pas le tourner sinon ça va être embêtant sur l'écran. C'est 2 semaines de boulot, beaucoup de boue, beaucoup de cendres, beaucoup de paille et voilà, hein, que dire de plus. Je vais attendre que ceci sèche, je pense 4 ou 5 jours. Quand je pourrai l'ouvrir, à ce moment-là j'allumerai le feu pour le faire sécher. J'espère que ça ne durera pas trop longtemps pour le séchage, car je dois être honnête, il n'arrête pas de pleuvoir. Donc voilà, fournaise finie, ce qui va me permettre de récupérer des pierres calcaires, type pierres comme ça, qui sont donc très blanches, les faire cuire dans cette fournaise en espérant atteindre les 1000 degrés. Les 1000 degrés me permettront de cuire la pierre calcaire et d'en faire de la chaux. De la chaux qui est donc un ciment naturel et me permettra donc de renforcer la structure du four à pain que je vais donc commencer dans les jours qui viennent. Et donc cette fournaise aura permis de tester toute une série de techniques de soutien, d'arches, de ferraillage, etc. Mais en pièce jointe de cette vidéo, je vous mettrai toute une série de photos de l'évolution des travaux. Voilà, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Voici la construction de la première arche qui est donc l'entrée de la chambre de combustion. Je me suis aidé de ce moule en bois blanc et l'arche est composée de 9 briques. 4 sont disposées à gauche, 4 sont disposées à droite et la 9e sert de clé de voûte. Après 5 jours de séchage, j'ai pu commencer à monter la fournaise que vous voyez donc ici. Ayant obtenu cette forme relativement ronde et relativement plate, j'ai pu créer une structure en métal pour la grille et également cette structure en bois pour la cheminée. Ici, vous pouvez observer l'entrée supérieure donc de la chambre de cuisson, là où cette planche est disposée. Ici, j'ai donc récupéré ce moule pour faire l'arche supérieure que vous voyez donc placée ici. Sur cette photo, vous voyez le grillage de renfort pour l'arche. Pour monter jusqu'au sommet de la cheminée, j'ai donc entassé des pierres que j'ai trouvées sur le terrain et donc la préparation de mortier, de bouillasse comme j'appelle ça. Et vous voyez ici donc l'évolution jusqu'au sommet de la cheminée.